Bonjour, dans cette vidéo on va voir le calcul des limites par l'encadrement. Alors premièrement, on a la limite x tend vers 0 de 2 plus sinus 1 sur x carré. Sachant que sinus de x compris entre moins 1 et 1. Donc sinus 1 sur x compris entre moins 1 et 1. Équivalent plus 2 plus sinus 1 sur x compris entre 1 plus 2 est égal à 3 et moins 1 plus 2 est égal à 1. X carré bien sûr positif, donc on multiplie cette inégalité par 1 sur x carré, on obtient 1 sur x carré inférieur ou égal à 2 plus sinus 1 sur x carré inférieur ou égal à 3 sur x carré. Alors, on a f de x supérieur à g de x. Et la limite de g de x quand x tend vers 0, tend vers 1 sur 0, et bien sûr x carré positif, 0 plus, 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Si f de x supérieur à g de x, et la limite x tend vers a de g de x est égale à plus l'infini, alors la limite x tend vers a de f de x est égale à plus l'infini. Donc on a la limite x tend vers 0 de 1 sur x carré, 1 sur 0 plus. Si x tend vers 0 plus, on obtient 0 plus. Si x tend vers 0 moins, on obtient toujours 0 plus. X carré positif. Donc, est égal à plus l'infini. Alors, la limite x tend vers 0 de 2 plus sinus 1 sur x, le tout sur x carré est égal à plus l'infini. La deuxième limite, la limite x tend vers plus l'infini de cos x sur x. Toujours, on a cosinus x compris entre moins 1 et 1. X tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x strictement positif. Donc, on multiplie cette inégalité par 1 sur x, on obtient moins 1 sur x inférieur ou égal à cos x sur x inférieur ou égal à 1 sur x. Alors, si on a f de x compris entre h de x et g de x, et la limite x tend vers a de h de x est égale à la limite x tend vers a de g de x est égale à L, alors la limite x tend vers a de f de x est égale à L. Si on calcule la limite de moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, on obtient 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. De même, 1 sur plus l'infini est égal à 0. Donc la limite de cos x sur x, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors la limite x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x est égale à la limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0. Donc la limite x tend vers plus l'infini de cos x sur x est égale à 0. Question 3, soit f de x est égal à cos x moins la valeur absolue de x plus 1 sur x. Question A, montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, la valeur absolue de f de x moins 1 inférieure ou égale à moins 2 sur x. Alors, premièrement, on calcule la différence f de x moins 1, quel que soit x appartient à moins l'infini 1, ou bien moins 1. Alors, question A, on calcule la différence. Alors, soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 1, alors x plus 1 inférieur ou égal à
0. Donc la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins x moins 1. On calcule f de x moins 1 est égal à f de x cosinus x moins la valeur absolue, c'est-à-dire plus x plus 1, le tout sur x moins 1 bien sûr, est égal cos x plus 1 moins x, le tout sur x. Simplifier x moins x, on obtient cosinus x plus 1 sur x. Alors f de x moins 1 est égal à cos x plus 1 sur x. Et sachant que cosinus x comprend entre moins 1 et 1. Donc cos x plus 1 comprend entre moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Et 1 plus 1 est égal à 2. On a x négatif appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc on multiplie cette inégalité par 1 sur x, on obtient 2 sur x inférieur ou égal à cosinus x plus 1 sur x inférieur ou égal à 0 sur x est égal à 0. Donc f de x moins 1 comprend entre 2 sur x et 0, et bien sûr x négative. Alors la valeur absolue de f de x moins 1 comprend entre 0 et la valeur absolue de 2 sur x. Donc on a f de x moins 1 comprend entre 0 et 2 sur x. Alors la valeur absolue de f de x moins 1 comprend entre la valeur absolue de 2 sur x et 0 bien sûr. Alors x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, donc x négatif. La valeur absolue de x est égale à moins x, donc moins 2 sur x. La question B, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors d'après la question A, question B, on a la valeur absolue de f de x moins 1 inférieure à moins 2 sur x. Et la limite x tend vers moins l'infini de moins 2 sur x est égale à moins 2 sur moins l'infini est égal à 0 bien sûr. Donc la valeur absolue de f de x moins 1 comprend entre, ou bien la limite de f de x moins 1 comprend entre 0 et 0. Donc la limite x tend vers moins l'infini de f de x moins 1 est égale à 0. Alors la limite x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 1.